mettre en œuvre en fait la politique qui nous est assignée par nos ministères de tutelle. Deuxième mission, c'est de construire un plan marketing qui garantissent le développement et la fidélisation de tous les publics. Quand on parle des publics du musée du Louvre, évidemment, il y a les publics touristiques, mais il y a aussi les publics du champ social, les publics du handicap. Troisième mission importante, en fait, c'est la mise en place, enfin, c'est définir et de mettre en place la stratégie de mécénat et les campagnes de dons grand public. Donc, le mécénat, vous le savez, maintenant dans le secteur culturel est extrêmement important. Il représente une part importante, en fait, des ressources propres de nos établissements. 10 millions de visiteurs par an, répartis entre 80% de touristes internationaux et 20% de visiteurs nationaux sur lesquels nous nous concentrons pour notre GRC. La volonté du musée du Louvre, en fait, ses souhaits, c'est vraiment, et ce qu'on a cherché avec notre association avec IDIL, c'est vraiment avoir une connaissance meilleure en fait de nos visiteurs, qui sont donc très nombreux et très éclectiques, et qui sont susceptibles d'être fidélisés, alors soit selon leur type de consommation, soit selon leur origine géographique. C'est d'optimiser aussi les actions auprès de nos mécènes et de nos donateurs. De la même manière qu'on cultive un client, on cultive les mécènes un peu de cette manière-là. Et enfin, c'est d'assurer un suivi de la relation avec les mécènes et les partenaires, que ce soit des partenaires professionnels ou des partenaires commerciaux, enfin tout type de partenaires. Ça a pris corps en fait dans notre relation avec IDIL, si je peux dire. Et depuis 2012, on a initié en fait cette volonté de mettre en place un outil de gestion de la relation efficace pour nos visiteurs, dans l'objectif vraiment de communiquer la bonne information au bon moment et à la bonne personne, ce qui est le propre d'une bonne GRC. On avait de nombreux logiciels ou autres fichiers pas forcément connectés entre eux au musée. Et donc, comme vous le voyez, il n'y avait pas de connexion entre ces logiciels ou fichiers et du coup une déperdition et une non-optimisation des actions, que ce soit du côté du mécénat ou du côté du marketing. Nous, on a progressé, on a rationalisé avec donc la solution IDIL qui en interne au musée est appelée Géricault. Aujourd'hui, tous nos contacts mécénat sont dans Géricault, tous nos contacts marketing sont dans Géricault et on travaille au quotidien pour que l'ensemble des fichiers Excel satellites intègrent Géricault et disparaissent. L'enjeu principal, cependant, se situe demain avec une connexion entre Géricault et la billetterie du musée qui nous permettra d'accroître notre connaissance des visiteurs et de leur comportement. Et c'est la première fois qu'on sera capable de dire, par exemple, qu'un détenteur d'une carte Louvre Jeune qui donne un accès illimité pendant 1 an au musée, il vient tant de fois au musée et puis il va pas seulement au musée, mais il va aussi à l'auditorium et de temps en temps au musée Eugène Delacroix. Donc on pourra cibler en conséquence des actions. Et un flux sortant de Géricault également est en cours avec notre base VIP, notamment pour dire que tel et tel individu parmi les mécènes, on souhaite leur faire parvenir des invitations pour les vernissages. Donc en fait, on a adopté la solution en 2012, après une expression de besoin assez lente et assez longue, puisque notre besoin était assez complexe en fait entre différents outils qui existaient et puis le fait que cette base serve aussi bien au marketing qu'au mécénat. C'est en juin dernier en fait qu'on a déployé véritablement la solution. En août, nous avons intégré en fait dans l'outil toutes les données historiques mécénat et marketing, ce qui nous permet d'avoir non seulement le nom des contacts en fait, mais aussi leur consommation, leurs dons, enfin un certain nombre d'informations très qualitatives sur chacune des personnes. En septembre, nous avons suivi les formations chez IDIL
On a formé donc 35 utilisateurs, à peu près moitié-moitié côté mécénat et côté marketing, et 5 administrateurs. Et en octobre, donc c'est en cours actuellement, nous sommes en train de former en fait les équipes de manière très particulière, puisque c'est de la formation, c'est du one-to-one, et on essaye en fait de faire ces formations individualisées par métier pour vraiment faire en sorte que les utilisateurs adhèrent au produit, en fait à l'outil en tout cas, et qu'ils s'en servent, puisque finalement l'outil ne fonctionne que si l'on s'en sert. Voilà. Et on a pour cela construit en fait des petits outils assez ludiques aussi pour que les personnes soient plus enclins et plus réceptives à cette formation.